Coucou à tous. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour faire la présentation de l'édition 2023 de mon Black and Pink Digital Planner. Donc c'est un peu comme ça que je l'appelle. Donc Black and Pink par rapport aux couleurs qui reviennent assez souvent. Donc dans cette édition 2023, j'ai actualisé du coup les pages et j'ai cette fois mis une page par jour pour chaque jour de l'année. Donc dans mon ancienne, dans ma précédente version, normalement, quand on rentrait, on cliquait sur janvier, on n'avait que juste une page, cette page-là, avec en face le calendrier mensuel du mois de janvier. Cette fois, en fait, j'ai décidé de mettre une page pour chaque jour de l'année. Donc là, on a bien le 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, etc. Et donc, pour vous expliquer comment fonctionne la navigation de ce planeur, je vais commencer du coup par redétailler un petit peu vite fait chaque onglet. Mais la navigation mensuelle, en tout cas journalière plutôt, va vraiment se faire via la petite icône du calendrier qui se trouve ici. Et elle sera aussi possible, bien sûr, via les onglets à côté. Donc, pour une bonne prise en main de ce planeur, on va dire qu'il faut partir des vues mensuelles. Donc, quand on clique sur l'icône du calendrier que j'ai mis normalement en bas de chaque page, elle nous amène du coup au menu où on voit les vues mensuelles de chaque mois. Donc là, par exemple, j'ai bien mis un petit calendrier pour chaque mois. Et quand on clique sur le calendrier du mois en question, on est du coup amené à une double page d'un calendrier mensuel pour chaque mois de l'année. Donc là, pour janvier, on voit bien que du coup, on est sur une double page et j'ai effectivement mis les numéros de chaque jour correspondant à chaque case. Donc là, par exemple, si je veux planifier mon 1er janvier, je peux juste cliquer sur le petit 1 et du coup, ça m'amène à la fameuse double page du 1er janvier 2023. Donc après, soit on fait glisser de jour en jour pour pouvoir passer au jour suivant, ou alors on peut à chaque fois repartir sur les vues mensuelles, recliquer sur janvier et par exemple cliquer sur le 12 si on a quelque chose de prévu pour le 12. Donc du coup, ces vues mensuelles fonctionnent de la même manière pour chaque mois. Donc pareil pour février, idem pour mars, et ainsi de suite. Ensuite, la deuxième chose que j'ai actualisée, ce sont les calendriers annuels pour le coup. Donc là, j'ai actualisé pour mettre 2023, 2024. J'ai un petit peu changé le design au niveau de l'année 2023 et aussi l'année 2024. Chaque petit... Alors, cette fois-ci, j'ai pas fait de lien qui renvoie... J'aurais pu, mais je vais peut-être le faire dans une autre édition. Mais là, il n'y a pas de lien qui renvoie au calendrier mensuel qui correspond aux vues mensuelles ici. Je sais pas, je trouvais peut-être que ça faisait trop répétition, donc je ne l'ai pas fait. Ensuite, au niveau des onglets, donc on peut soit du coup passer, comme je l'expliquais, par les vues mensuelles pour accéder aux pages des calendriers mensuels, mais on peut bien sûr passer par les onglets. Donc quand je clique, chaque onglet va nous renvoyer au premier jour de chaque mois. Donc janvier va me renvoyer au 1er janvier, février au 1er février, mars, 1er mars, avril, mai, juin, etc. Donc ensuite, comme j'expliquais, on peut du coup scroller pour ensuite accéder aux pages qui correspondent aux jours dont on a besoin. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai actualisé... alors la page stickers, elle est toujours là, mais je l'ai laissée vide cette fois. Parce que du coup, je me suis dit que comme ça, c'est plus simple pour télécharger les stickers dont on a besoin. Les stickers seront
sont aussi disponibles, mais dans des dossiers, dans un dossier séparé qu'il faudra inclure manuellement dans son planeur. Ensuite, au niveau des pages bonus, normalement j'ai laissé, elles sont toutes pareilles, hein, donc j'ai laissé comme d'habitude donc la page sticker, la double page film à voir, j'ai juste un petit peu modifié cette page-là. Le semainier, donc pour faire un planning de la semaine. Donc par contre le semainier, pareil, j'ai laissé qu'une page, je n'ai pas encore fait de planeur avec un semainier par semaine pour toute l'année. Donc ça, c'est des pages qu'il faut bien sûr dupliquer ou alors effacer si une fois que la semaine elle est terminée. On a toujours la page menu de la semaine, la shopping list, donc la to-do list, le vision board, les affirmations positives, le planning sportif. Et puis là, on arrive du coup sur la partie qui conduit au calendrier mensuel. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, si ce n'est que là, il est beaucoup plus complet avec le fait qu'il y ait une page vraiment pour chaque jour. Ça évite qu'on ait à dupliquer les pages à chaque fois. Et du coup, les pages bonus qui sont généralement les mêmes. Donc j'ai gardé la page to-do list. Ah oui, et j'ai aussi bien sûr gardé la page vacances scolaires que j'ai actualisée. Donc je me suis aussi toujours arrêtée à la métropole. J'ai pas rajouté l'outre-mer. Pour l'instant, j'ai vraiment pas encore fait. J'aimerais faire une version un peu plus de luxe, on va dire, avec du coup une partie budget, développer la partie vacances scolaires en ajoutant justement une partie outre-mer, ajouter du coup un semainier pour chaque semaine de l'année. Mais ça, ce sera vraiment dans une autre version parce que déjà, juste cette version-là, ça me prend un peu de temps de créer chaque lien. C'est pour ça que finalement, je suis passée du coup par les vues mensuelles en me disant, bon voilà, on va pas faire une vue mensuelle et pour accéder au jour, il faut passer par la vue mensuelle et cliquer sur le jour et nous permettre d'accéder à la double page. Donc en face, j'ai pas remis de calendrier comme dans la version simple que j'ai faite pour 2022-2023 parce que je me suis dit que j'avais envie de laisser aussi une partie où on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous êtes une personne qui aime bien écrire, faire du journalisme, entre guillemets, du journalisme personnel pour écrire ses pensées ou autre, ou juste par exemple avoir une page décorative, on peut imaginer que sur chaque jour, on a envie d'avoir un visuel qui nous inspire par exemple. Donc ça, j'ai laissé vraiment cette page, je l'ai laissée vraiment vraiment libre de choix pour pouvoir permettre. Donc là, si on a envie de faire un espèce de, à nouveau, vision board ou autre, on peut ajouter des stickers. On peut faire aussi des layouts avec du texte. Je vais essayer de voir si je peux montrer vite fait, mais voilà. En gros, le but d'avoir une page vide à chaque fois, c'est de pouvoir l'adapter comme on souhaite. Je vais probablement créer des widgets. Donc les widgets, c'est un petit peu des choses, des calendriers vides, enfin des planeurs vides, et même des calendriers vides qu'on peut aussi mettre si on a envie d'avoir une page. Imaginons qu'on veut une page budget justement pour chaque jour. C'est possible ce sera possible de l'ajouter. Si on veut une galerie, ce sera possible, etc. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, du coup, sur les pages double page mensuelle, j'ai du coup laissé aussi l'onglet, le calendrier qui est au-dessus nous renvoie bien du coup au calendrier, au double calendrier mensuel, annuel, pardon. Il est super tôt, ça te voit que je suis fatiguée. Et du coup, ça nous permet d'accéder du coup au calendrier annuel.
Donc voilà, la page d'appartenance, comme d'habitude, elle est toujours la même. Je n'ai pas spécialement changé, donc c'est toujours possible de personnaliser comme on le souhaite. Après, toutes les pages sont personnalisables, hein, une fois que l'on veut ajouter sa touche personnelle, c'est carrément possible. Là, dans ma version 2 que j'ai, enfin la version qui est pour moi, j'avais déjà commencé par exemple à planifier mes journées du mois de janvier, où je sais que voilà, j'ai des points qui sont déjà calés, et donc du coup, je les ai déjà installés. Et voilà. Bon, voilà, je vais pas faire la vidéo plus longue que ça. Mon autre version, l'autre vidéo que j'ai faite sur la version 2022-2023, normalement explique assez bien comment, enfin assez bien, je sais pas, mais au moins je suis rentrée un peu plus dans les détails de comment utiliser GoodNote, bien attention quand on veut être en mode édition, quand on est en mode navigation, où est-ce qu'il faut cliquer. Je ferai peut-être une vidéo sur vraiment comment justement ajouter des stickers dans son planner. Si on veut par exemple se créer une page de stickers et éviter d'aller chercher à chaque fois à l'intérieur. Je pense que je ferai peut-être une vidéo probablement là-dessus. Mais pour l'instant, concernant cette vidéo-là, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas, j'ai déjà mis le planner en ligne sur mon Etsy shop. Donc le lien sera dans la barre d'infos. Je vais probablement aussi commencer à faire un peu plus de stickers personnalisés et digitaux bien sûr à pouvoir à télécharger pour pouvoir les utiliser avec le planner. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mes petites explications ont été claires. N'hésitez pas à consulter mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active sur TikTok, un peu moins sur Instagram, mais j'ai aussi Pinterest et aussi clairement donc ma page YouTube. Et enfin, ma boutique Etsy qui est en ligne où vous pouvez retrouver toutes les petites créas que je mets actuellement en vente. Donc, je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Remplie de joie, de bonheur, de succès. Merci pour votre intérêt, vos likes, vos j'aime et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous remercie. Salut!